est 7h42, et bien c'est l'heure de Julien Melkarek. Bonjour à tous. Ça va Julien, bon déconfinement? Oui, merci. Je ne sais pas si on peut se le souhaiter. Mais... Écoute, pour démarrer la semaine, on va souhaiter ça. On va rester à l'étranger justement. Alors on l'a vu ce matin en France, la réouverture des coiffeurs, des magasins de vêtements. Toujours pas évidemment les restaurants et les bars. L'inquiétude pour ce secteur, notamment, je voulais vous montrer cette image à Bruxelles. Regardez, c'était il y a quelques jours sur la grande place de Bruxelles. Les restaurateurs belges qui eux aussi sont inquiets. Ce que vous voyez là, c'est 800 vestes de cuisiniers pour réclamer plus d'aide pour soutenir le secteur. Alors Adeline, tu l'évoquais, à l'étranger, on a déjà déconfiné. Alors je vous ai choisi ce matin pour vous donner un peu d'air 3 exemples de restaurants qui ont pu rouvrir leurs portes à travers le monde. Vous allez voir, on va aller crescendo. Alors d'abord, des images. On en avait déjà vu quelques-unes. Je vous emmène en Thaïlande, à Bangkok. C'est pas hyper convivial. Pas trop, non. Vous êtes sur votre table et vous êtes séparés par cette glace en plastique avec des règles très strictes. Vous l'avez vu, des gants pour les serveurs et sur une table de 4, pas plus de 2 convives. Deuxième exemple, les Pays-Bas, regardez là, c'est déjà un petit peu plus bucolique, un restaurant d'Amsterdam. Là, vous venez dîner, c'est mignon, dans des serres en verre. Alors là, pareil, pas plus de 3 personnes. Vous allez voir, les serveurs sont gantés et vous servent avec des grandes planches de bois. Vous ouvrez la porte et on installe. Alors normalement, quand viendra la canicule de juin, on va être bien là-dessus. Ça, c'est plutôt mignon, c'est presque romantique. Alors ces serres, elles leur servaient normalement. Un drôle de conception du romantisme, franchement. Écoute, tout est fermé, Christophe. Donc rien que cette image, moi, ça me fait plaisir. Ça servait normalement à faire pousser leurs légumes pour ce restaurant. Alors, ça, c'est un test pour l'instant. C'est pas encore ouvert au public. Ils le réservent aux proches du personnel. Et le troisième exemple, alors là, clairement, c'est mignon, mais pas du tout convivial. Je vous emmène en Suède. Regardez, au milieu de nulle part. Vous vous retrouvez tout seul au milieu d'un champ et on vous sert grâce à cette tyrolienne qui vous amène un panier avec votre menu. C'est interdit d'être accompagné une seule personne. Vous payez ce que vous voulez. Ça, c'est plutôt le bon point. Et on mange froid. Exactement, c'est à plus de 3. Regarde, au départ, c'est chaud, mon cher Christophe. J'ai regardé ce matin, il n'y a pas de place avant le 3 juin prochain dans ce vrai faux restaurant au milieu de la nature. Et puis si vous rêvez, Christophe, de faire comme avant, eh bien il y a toujours cette méthode, je ne me lasse pas de cette vidéo. Regardez, c'est aussi à Amsterdam. C'est pour être ça la distanciation sociale. Un serveur à 1,50 m. Ah bah on dirait un café parisien, dis donc. Non, tu peux pas dire ça, faire des amis. Tu peux pas dire ça. Mais non, tu peux pas dire. Elle a eu beaucoup de pourboires. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Adeline, tu seras obligée d'avoir ce service après ce que tu as dit. Il y a des cafés à Paris qui sont très sympas, mais il y a des cafés à Paris où tu es reçu comme ça. Ouais, ça change. Non, ça change. Tu vas rester confiné, Adeline. Tu le sais. Merci, Julien.